j'ai compris, plus péchu quoi, plus... C'est parti. Le choc fiscal et en particulier la décentralisation. Le forfait mobilité. Dans le cadre des Gilets jaunes, c'est quand on a inversé notre doctrine en favorisant l'action économique à partir des territoires. Et dans le même temps de mener un combat souterrain mais très efficace en faveur des entreprises contre des mesures qu'envisageait le gouvernement. Le bonus-malus. C'est contraire à l'emploi, c'est contraire à la croissance. Plus globalement, c'est une orientation d'étatisation sur beaucoup de sujets qui est inquiétante à moyen terme. La prime exceptionnelle, et en plus je l'ai appliquée dans mon entreprise. Ah, la fiscalité du capital, et ça donne des résultats puisque l'investissement privé augmente dans notre pays. La loi Pacte, même si j'aurais aimé sur certains points qu'elle soit plus dense et plus profonde. Les nouvelles règles d'indemnisation qui vont permettre aux entreprises de trouver les emplois qu'elles ne trouvent pas aujourd'hui et puis à beaucoup de chômeurs de rejoindre l'entreprise. L'attention accordée aux territoires et leur représentation dans toutes nos instances de gouvernance. On peut croiser Cécile Duflot dans les ascenseurs, mais c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas influencer dans l'entre-soi. La création du comité souveraineté, la volonté d'aller vers une vraie parité et une féminisation donc du MEDEF, et puis bien sûr le COVAX 40. Typiquement, le nouveau MEDEF, c'est la convention de Beaune avec les fédérations, les territoires, beaucoup de convivialité, beaucoup de travail. La création de la raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable en étant pionnier et premier avant même certaines entreprises. J'ai rencontré Marlène Schiappa dans un débat et j'ai la grande fierté de l'avoir convaincue qu'il fallait dédiaboliser le monde de l'entreprise face à la question de la place des femmes dans l'entreprise. C'est une lettre que j'ai reçue d'un chef d'entreprise qu'on avait aidé et pour lequel il y avait un vrai risque pour l'emploi et pour la poursuite de l'activité. Elle n'est pas à mon honneur, c'est lors d'un déplacement à l'invitation du MEDEF Seine-Estuaire. On m'a fait piloter, heureusement en virtuel, un super tanker et j'ai embouti un cargo qui était supposément à 1 km. Je pense particulièrement à celle du président du Costa Rica qui, après 4 heures d'entretien à MEDEF International, me demande l'adresse d'un kebab et de l'accompagner pour aller dîner. C'était assez folklorique. Il faut s'ouvrir au monde de la culture, parce que la culture, c'est la créativité, c'est l'innovation et c'est l'inclusion. On continue à valoriser l'entrepreneuriat, le COMEX 40 y contribue et on rapproche les Français de l'économie. Alors demain, à proprement parler, je suis dans mon entreprise qui est en plein boom parce qu'il faut qu'on conserve nos racines. Dans l'année à venir pour le MEDEF, on accélère encore au service de la compétitivité de nos entreprises parce que c'est la seule clé de la réussite de notre pays et singulièrement de sa transition énergétique. Un MEDEF d'anticipation. Un mot, c'est enthousiasme. L'espoir positif. Un mot, proposition. Et vous ne ferez pas le bêtisier, hein. Non.